Vous écoutez Le Sommet du vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au podcast Le Sommet du vélo. Aujourd'hui, je vais avoir le privilège de m'entretenir avec Pierre Beauregard, conférencier, auteur, chroniqueur et consultant en plein air. Bonjour, Pierre. Bonjour Marie-Lise, c'est tripant d'être là. Wow! Ça va être des flamèches dans le podcast. Hey, bienvenue à notre podcast. Je suis contente que tu sois là, Pierre. Ça fait une couple de fois qu'on se parle. Puis même là, les auditeurs ne le savent pas. Là, ça fait une demi-heure qu'on jase. Je dis, à un moment donné, il faut enregistrer. Ça n'a pas de bon sens. On était partis, on est en train de refaire la vie, là. Fait que... Effectivement. Puis j'ai un petit peu de papillon, hein? Je ne veux pas te cacher. J'ai pas vrai? énormément d'expérience en podcast. Hein? Donc, tu vas être ma guide là, pour la prochaine. Le baptême de podcast, je suis contente. Fait qu'aujourd'hui, il va être question de ta tournée de conférence. Mais avant de partir là-dessus, là, pour débuter, il faut demander, là, nos auditeurs ne te connaissent pas. Là. Puis moi non plus, je ne connais pas tant que ça ton parcours. Là. Je veux savoir un peu ton parcours. On veut t'apprendre à te connaître. Là. Fait que vas-y. Je vais vous lancer quelques dates importantes dans ma vie. Juste un petit portrait rapide. Je me suis sauvé la vie à 19 ans en partant en voyage en Europe, en sac à dos avec mes amis, puis une deuxième fois à 20 ans en vélo. Et la carrière d'ingénieur en aéronautique qui était prévue a pris le bord. Et quand je suis revenu de ces deux voyages-là, ben, je ne savais pas trop où m'en aller. Fait que je me suis trouvé une job, puis j'ai attendu. Et c'est en 2002 que j'ai découvert l'existence du baccalauréat intervention en plein air à Chicoutimi. Je me suis dirigé là, donc je n'étais pas le plus jeune de ma classe, mais ça a été bien trippant. 2003 à 2005, j'ai fait mon baccalauréat en intervention plein air. Et en parallèle avec ça, j'ai fait une formation d'entraîneur de natation et j'ai été quelques années entraîneur de natation. Et tout de suite après mon baccalauréat, j'ai fait mon premier défi sportif d'endurance en 2006. OK. Et c'est les trois morceaux ensemble. Mon bac en plein air, ma formation d'entraîneur de natation, puis mes défis sportifs à partir de 2006 qui m'ont amené à, 10 ans plus tard, lancer mon projet Plein air en or, dans lequel j'offre des services de consultant pour des projets plein air et aussi pour de la sécurité en plein air. Des accompagnements pour ceux qui veulent relever des défis sportifs ou un projet d'aventure en plein air. 2 aventures que j'appelle les grandes aventures de plein air en or. C'est le nom de mon projet, c'est Plein air en or. C'est des aventures de 7 à 14 jours en autonomie complète. Ah ouais? Oui, au printemps, c'est en kayak de mer, puis à l'automne, c'était de la randonnée pédestre. Là, j'imagine qu'on sort des sentiers perdus. Là. Toi, tu dois nous amener... c'est en sentier. Ces grandes aventures-là sont en sentier ou en kayak de mer sur des voies d'eau, mais c'est en autonomie complète. Donc, on ne couche pas dans des hôtels le soir. Là, j'ai déjà fait des cadeaux camping, mais là, c'est encore plus extrême, là, comme tu me parles. Mais le mot extrême, j'ai de la misère avec lui. On pourra peut-être en reparler, mais c'est accessible à tout le monde. Moi, j'accompagne les gens qui veulent, puis je marche à leur pas. Okay. C'est vraiment construit pour ceux qui rêvent de ces défis-là, mais qui ne savent pas comment qu'ils ne font pas, puis qu'ils manquent juste la petite tape dans le dos, ben let's go. Ouais. Go. Exact. Puis, autrement dit, mes clients, ils sont sûrs qu'ils ne feront jamais ça. Donc, mes clients, ils ne savent même pas que j'existe et que je peux les faire triper sur un projet capoté comme ça. Puis, dans mon projet, il y a aussi 2 conférences et une des conférences qui est devenue un livre. Donc, ça, c'est tout ce qui est dans ce projet-là qui a été lancé il y a 5 ans. C'est quoi le titre de ton livre? Le titre de mon livre et de la conférence qui vient avec, c'est « L'approche des défis par le plaisir, toujours gagnant ». Et c'est ce livre-là et cette conférence-là que j'amène avec moi en tournée dans 6 semaines. Et c'est cette conférence-là que je présente aussi au fameux Sommet du vélo dans 2 semaines. Parce que je sais que tu vas partir le 9 avril. Et c'est juste 4 semaines après notre événement, là. Exact. Le départ là, de ma folle tournée vient est dans 6 semaines, effectivement, le 9 avril. Puis je m'en vais vers l'Alaska avec ce projet-là. Okay. Donc, je vais rouler en vélo jusqu'en Alaska.
voilà, et c'est là qu'il faut que tu me guides, là, où est-ce qu'on s'en va dans Ah non, ton mais c'est bon, podcast, c'est bon, là, c'est bon, je Marie-Lise? t'écoutais. Moi, j'étais Ouais, moi, tout je peux oui. J'ai un continuer, là, sourire d'en si tu veux. face. Non, mais c'est parce que tu m'as parlé de plein de choses. Fait que moi, ça part dans ma tête partout de même. Ben oui. Je te dirais, première affaire, tu as parlé de défis sportifs d'endurance. Tu en as fait combien? Puis tu comptes quoi comme un défi d'endurance, là? Oui, hein, c'est intéressant que tu me poses cette question-là. En 2006, ça a été mon premier. Et depuis 2006, je suis rendu à 65. Le dernier, c'était il y a 2 semaines. Mon 65e, c'était il y a 2 semaines. C'était mon 17e marathon canadien de ski de fond, qui est 2 jours de ski de fond. Cette année, on a couvert 155 kilomètres et entre le samedi et dimanche, on couche à la Belle Étoile, ceux qui sont dans cette catégorie-là. On est une couple de 100 à être dans cette catégorie-là, mais il y a 2000 participants, puis tous les autres participants ne dorment pas à la Belle Étoile, puis ils ne sont pas obligés de faire des 155 km. Moi, j'invite tout le monde à venir nous rejoindre parce que c'est trippant. Fait que le marathon canadien de ski, je l'ai fait 17 fois. Ce que je compte comme un défi de longue distance, le plus petit, Pour mettons, pouvoir les des compter, ouais. 65, c'est un marathon. OK, quand même. Tu sais, il y a Ouais, un un marathon à minimum. pied, 42,2 km. Tout le reste, c'est plus gros. Fait qu'il y a 14 marathons, je pense, dans mes affaires. Il y a 14 triathlons Ironman. Il y a 17 marathons canadiens de ski, je l'ai dit. Il y a aussi d'autres grands défis comme ça là, qui sont tous plus gros qu'un marathon. Il y a des ultramarathons, Marathon des Sables en 2012. 2 fois les ultramarathons. J'ai tenté 2 fois les ultramarathons à Bromont. Il faut que j'y retourne pour OK. compléter. Sur les 65, il y en a 3 que je n'ai pas complétés. J'en parle dans ma conférence. Ah, c'est cool. Puis justement, l'idée de folle tournée, ça vient de ça, là, de tes Ironman puis tout? La folle tournée, Ouais. d'où vient l'idée de ma folle tournée? Mon projet, il y a 5 ans, quand j'ai commencé à performer ma conférence, c'était, je rêvais d'une tournée. Puis OK. souvent, quand j'avais quelqu'un devant moi qui venait de loin, qui venait d'un autre pays ou qui venait de loin, j'ai dit à plusieurs reprises, si vous m'invitez dans votre pays, si vous m'invitez chez vous, c'est loin, ben, je vais partir en vélo. Je disais déjà ça il y a 5 ans, puis il y a 4 ans. Je vais partir en vélo, puis ça va être ma première tournée. Puis là, le temps a passé. Évidemment, il y a une grosse pause là, qui nous a toutes fait suer, là, la COVID-19. Ouais, Là, je qui a fait, sais, je sais. en Ouais. 5 ans, là, mon projet n'a pas vraiment 5 ans, mon projet a vraiment 2 ans. Là. Ben ouais. Et puis, ben, quand il y a un petit peu plus qu'un an, il y a eu la compagnie Ironman a créé un nouveau Ironman en Alaska. OK. Et je me suis dit, moi, ça fait 13 ans que je vais au Ironman à Lake Placid, puis j'y vais en vélo. OK. C'est pas Ah, très tu loin, te là. rends. OK. Oui, moi, je pars de Montréal ou de Granby, chez nous, ou de chez ma blonde, puis je descends à Lake Placid en vélo. C'est pas très loin, là. Ça fait un peu wow parce que les gens disent tu vas Parce que moi, pas je le ferais à un pas, là. Ironman en vélo. Bon, moi, je fais ça. OK. Puis je me fais pas mal quand j'y vais, tout va bien. Mais là, je regardais sur la carte La distance. la distance Ouais. entre la frontière et Lake Placid, c'est une centaine de kilomètres au sud de Montréal. Puis la frontière entre la distance entre la frontière et la capitale de l'Alaska, où il y allait avoir le Ironman. Ironman Ouais. Alaska, c'est à peu près la même distance. Fait que je me suis dit, c'est pareil. Et là, entre chez nous puis le poste frontalier Ouais. pour aller en Alaska, il y a 6000 km de plus. OK, c'est ça, là. Bon, mais bon, j'ai juste à partir plus tôt, là, c'est pas grave. Hmm. Donc, je pars le 9 avril pour aller faire le Ironman Alaska en août, qui, lui, a été annulé entre-temps. Mais ça t'a pas enlevé la fibre de dire j'y vais. C'est ça? Bon, là, ce qui arrive, c'est qu'en 2020 et en 2021, je n'ai pas pu me rendre à Lake Placid parce que les frontières étaient fermées. Puis je l'ai fait quand même, mon Ironman. Je l'ai fait chez nous. Ouais. Fait que là, les frontières sont ouvertes, puis ils annulent le Ironman de l'autre bord. Ben, j'y vais pareil, puis je vais le faire là-bas pareil. C'est tout. Ah, mais Puis je vais c'est le faire par cool. moi-même. Puis t'as C'est de là que vient ma première tournée Ouais. que j'ai appelée la folle tournée. Donc, je me rends en Alaska et en chemin, là, je suis en train de contacter les écoles et les organisations qui voudraient bien que je les mets au courant, que je passe par là avec ma conférence, puis ceux qui sont intéressés, en français ou en anglais. Alors, je me rends là-bas et après, je reviens. Donc, une trentaine de villes, une quinzaine de villes à l'aller, une quinzaine de villes au retour. Fait que c'est le fun parce qu'ils peuvent te suivre aussi. Mettons qu'on le sait que tu irais faire une conférence dans telle ville, mais ils savent que tu à la veille d'arriver. Il est rendu à tant de kilomètres. Parce que tout le long, j'imagine qu'on va pouvoir te suivre sur Facebook, sur ton site Web.
Ouais, la décision que j'ai prise, c'est le site web et ma page Facebook. OK. Il y a Non, mais un il faut, million de faut prendre une possibilités, là. décision à un moment donné, c'est ça, Ouais, c'est correct. Mais ouais. au moins, il y Fait a que moyen de te suivre tout le long ouais, pour, à un ouais, moment donné, savoir. Puis comme qu'on s'est parlé aussi tantôt, en plus, si on est capable, on va peut-être faire un podcast à un moment donné pour voir où tu es rendu dans ta folle tournée. Ça serait ça le fun serait bien de te trippant. suivre. Tu sais, ben ouais, ça va être le fun au Ça serait bout, bien là. trippant. J'ai l'intention d'avoir une balise une balise de sécurité là, OK, oui, oui, oui. mais il y a des options sur ces balises-là, puis j'ai l'intention d'activer une option, puis je vais voir comment ça marche, là. Si ça me coûte 100 pièces de batterie par semaine, je vais peut-être réviser, mais j'ai l'intention d'activer la fonction tracking. Donc, sur mon site web, il va y avoir un lien où on va pouvoir savoir exactement Où qu'est-ce est-ce que que j'ai fait t'es? ce Ah ouais, jour-là c'est avec des cute. points. Ah, ben c'est Puis j'ai intéressant. l'intention de faire une vidéo par semaine. Est-ce que je vais réussir à faire ça? Mais je veux faire un petit vidéo par semaine que je vais mettre sur mon site web et sur ma page Facebook. Puis qu'est-ce on s'attend, mettons, de ta conférence au Sommet du vélo? Tu sais, ton 45 minutes, moi, je vais t'écouter. On va Oui, parler de quoi? As-tu des objectifs? As-tu des choses que tu vas parler dans oui, ta conférence? absolument. Absolument. Ben oui, ma conférence contient 6 éléments. OK. Et écoute, je peux te les présenter très brièvement, Oui, oui, parce qu'on va les pas, hein, 6. on partira pas de Hein? 45 minutes de Non, conférence. non, 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 Mais c'est ça. savoir un peu les gens qui vont venir au sommet, qu'est-ce Ben qu'on oui, s'attend de la conférence de Pierre absolument. Beauregard? Vas-y. Absolument. Il y a 2 des 6 éléments qui sont un peu plus. OK, donc je rappelle le titre, c'est l'approche des défis par le plaisir, toujours gagnant. Il y a 6 éléments dans cette approche-là. 2 des 6 éléments sont un peu plus techniques. Alors, je parle des trucs techniques. J'ai 4 trucs techniques qui concernent le repos, le repos, le confort, les crampes qu'on veut éviter, puis Oui. l'énergie qu'on veut toujours avoir, une bonne énergie, puis je parle un peu de comment je m'y prends pour ça. Le deuxième élément qui est un peu plus technique, c'est mes 5 trucs de motivation. J'ai 5 trucs de motivation. Il y en a dans ces trucs-là que j'utilise à chaque jour. Puis, je les présente là. Les 4 autres éléments, c'est des éléments plus philosophiques. Alors, il y en a un qui concerne le moment le plus important, le plus émotif et le moment magique de chacun de mes défis. Et là, je vous garde dans le mystère de savoir c'est quoi ce moment-là. Je Il le faut qu'il vienne au sommet, dévoile. il faut qu'il vienne au sommet pour entendre le mystère. Mais j'ai un moment qui est vraiment précieux dans chacun de mes défis. Et ça, c'est un des éléments philosophiques de ma conférence. Un deuxième élément important de ma conférence, c'est que dans la vie, il y a certaines choses qui nous semblent obligatoires. Puis des fois, ça peut même avoir l'air un peu d'une torture. Et là, je parle de tous les défis de la vie par rapport à ça. Et je vous partage comment je vois ça. Moi, je vous propose un autre angle pour regarder ça. Et puis moi, la seule chose que je trouve qui est obligatoire dans la vie, c'est d'aller à l'école Oui, jusqu'à un certain âge. oui, Ça varie selon les territoires. Là, au Québec, je pense que c'est 16 ans, mais ça oui. varie selon les territoires. On est obligé d'aller à l'école jusqu'à cet âge-là. Selon moi, tout le reste dans la vie, tout le reste ce sont des choix. Où on va travailler, avec qui on va être en couple, si on va avoir des enfants, si on reste dans notre travail, si on a tous les choix dans notre vie. C'est vraiment la vision que j'ai, puis je la partage pendant ma conférence. Hmm. Un autre élément un peu philosophique, c'est par rapport au mot essayer. OK. Je parle du mot essayer. J'en ai essayé des patentes, des sports, des métiers, j'en ai essayé plein d'affaires. Puis je partage un peu ma vision de ce mot-là, que je trouve que le mot essayer, c'est le mot le plus extraordinaire. C'est le concept le plus extraordinaire. C'est que tu essayes quelque chose, tu n'es pas obligé de te marier ou de faire de signer un contrat de 15 ans ou à vie avec ce Ben, tu sport-là. parles de marier, mais dans le fond, on peut essayer avant de se marier. Exactement. OK, je trouve ça Et le bon. dernier élément, Oui. le 4e philosophique, qui est comme le 6e, bien celui-là, je vous le garde secret.
Je le OK. dis jamais. OK, Il fait est que toi, dans tes mon secrets, livre. ouais. Comme ça, on l'a dans le livre, on l'a dans la conférence. Mais c'est une bonne initiative, bon incitatif pour que le monde vienne voir ta conférence, Pierre. Ah, c'est cool. Mais quand même, là, si tu nous donnerais un ou deux petits trucs, là, quand même. On peut-tu avoir un truc ou deux, là, pour le monde qui nous Ben, écoute, là, dans la vie, là, qui pourrait nous motiver, là? Parce que tu es un bon motivateur. Depuis tout à l'heure que je t'écoute pour le jaser plein, je dis, hey, toi, tu motives quand même, tu sais. Tu as un petit côté motivateur. ben, je t'ai mentionné tantôt que j'avais 5 trucs de motivation. Mhm. Mettons que je t'en lance un ou deux. Oui, il me Dans les semble que listes. ça serait. Moi, je pense que les auditeurs aussi aimeraient ça, là. Vas-y, compte-moi dans un ou deux, là. Il y a, il y a un de mes trucs de motivation que je n'ai pas vraiment vu nulle part, je l'ai appelé le concept du premier kilomètre. Quand ça me tente pas, là, quand ça me tente pas de sortir dehors, là, ben, tu sais, je suis pas motivé, là. Et je me dis 1 kilomètre. 1 kilomètre à la marche, là, ça dépend de la vitesse qu'on va, c'est Oui, entre 10 et 20 minutes. c'est pas En très vélo, long. c'est pas long. En patin Ouais. à roue aligné, puis là, ben, je pars, puis je fais 1 kilomètre. OK, c'est cute. Puis On ça, s'entend que tu n'as jamais fait juste 1 kilomètre, mais ben, ton parcours, c'était OK, je vais aller faire 1 kilomètre. ouais, non, c'est ça, exactement. Tu as tout compris. C'est Mais là, bon? il se passe de quoi, là, de magique? Je ne me l'explique pas parce que mon cerveau, logiquement, je le sais que c'est le fun. J'aime ça bouger, j'aime ça faire les sports que je fais, je les aime. J'adore ça, mais là, je suis pas motivé. Là, je me dis 1 kilomètre, j'y vais. Et dans ce 15 minutes, là, 10, 15, 20 minutes-là, ben, c'est comme si mon cerveau, il faisait comme, ben oui, c'est vrai, c'est le fun. Puis là, ça continue, puis ça devient 2, 5, 8, 10, 1 heure et C'est demie. pour t'aider à faire le go. Go. C'est ça. Ah, je trouve ça le fun. C'est pas impossible que je revienne chez nous dans ce kilomètre-là. Ça m'est Ah, ça se peut. arrivé. OK. Ah, Ça ouais. m'est arrivé. OK. J'ai assez de doigts sur une main. Ça m'est arrivé. J'ai assez de doigts sur une main pour compter le nombre de fois que j'ai fait comme ben, sais-tu quoi, aujourd'hui, c'est vrai que ça ne me tente pas. Je reviens chez nous, puis that's it. OK. Ça, c'est mon truc que j'ai appelé le concept du premier kilomètre. Ah, ouais, c'est Un cute. autre truc de motivation que je te Ouais, lance, ouais. c'est d'être toujours prêt. Mes équipements chez nous sont le plus possible proches de la porte, dans mon petit espace proche de l'entrée. Mes vélos sont toujours prêts à partir. Mes espadrilles pour marcher sont tout le temps prêts. Mes skis de fond sont pratiquement toujours prêts à l'usage. Euh, j'ai- c'est comme si il était là, puis quand je rentre, puis que je sors de chez nous, ben, il me parle. Ils me disent Hey, on est prêt, on est là. Hey, quand est-ce qu'on y va? Quand est-ce qu'on y va? Puis en plus, tu Mais le sais que tu vas peut-être faire juste 1 kilomètre. ouais, ça, c'est quand je suis pas motivé, Non, mais mais tu sais, attends, je trouve ça cute. Fait que toujours prête. Voici le ouais. truc. Puis deuxième truc, 1 kilomètre. Mais je trouve ça, non, mais je trouve ça, je l'ai dit, Oh, motivant, motivant. on peut les combiner. Ça, c'est Ah sûr ouais? qu'on peut les combiner. Ouais, je trouve ça cute. Puis, par rapport à toujours être prêt, Ouais. euh, ceux moi, j'ai pas de voiture. OK. Ceux qui possèdent une voiture, et c'est par choix, hein? C'est par Oh, choix ouais, que ouais. une voiture, hein? Je l'ai dit tantôt, là, c'est des choix. Ceux qui ont une voiture, est toujours prête. Ah, c'est vrai, hein? Elle J'avoue, est hein? toujours prête. Mm. Les clés sont sur leur crochet, sur le Ah, bord de la porte. j'avoue, t'es cute, c'est vrai. C'est fun. Et combien de. Je veux dire, j'ai eu, dans tous mes volets de mon projet Plein air en or, j'ai accompagné quelques personnes par rapport à avoir une vie plus active, puis se diriger vers leur premier marathon ou leur premier triathlon. Mm. Et quand je vais chez eux, je leur pose la question, sont où tes clés de char? OK, puis ton char, il est juste là. Ben, OK, à cette heure, il est où ton vélo? Ben, il est dans le fond du cabanon, il faut que je prenne la Ah, dans le cabanon. Ton casque de vélo, ah, il est dans la cave. Là, j'ai dit, OK, tes leggings, tes cuissards ou ton chandail de vélo, il est où? Ah, ça, c'est dans ma chambre. OK, puis là, tes souliers à clip, je dis, ah, là, je sais pas, sont où ceux-là? Voyons, tu sais, ça prend. Fait que là, quand tu vas chercher une pinte de lait au dépanneur, c'est sûr que tu prends une clé du char, puis tu embarques dans le char, puis tu y vas en char. Alors que le toit est toujours prêt. Le vélo, ça prendra une demi-heure à ramasser les morceaux avant de partir. mais je trouve ça cute parce qu'on est comme ça chez nous. Moi, je regarde pendant que j'ai un podcast, là, les bottes de ski sont juste là, le vélo. Pour vrai, nous autres, c'est tout le temps prêt. Là.
Parce qu'on est de même. Parce que moi, je me décide de même. Là. Je suis un petit peu hyperactive. Là. Fait que quand on se décide, c'est comme go. On s'en va puis on est toujours prête. Fait que c'est pas long. Là. Hey, non, je trouve que c'est bon. Je suis sûre qu'on va motiver un paquet de monde. Puis là, ils vont dire ouais, mais ça prend de la place. Ben c'est ça, c'est ça. Soyons prêtes à avoir ça. Puis je me demande, question de même, tu roules sur quoi, toi? C'est quoi ton vélo? Tu roules avec quoi? Ah, ben, bonne question. Moi, j'ai plusieurs vélos. Ouais, t'es quoi? Un vélo de route? Parce que Ouais, mais j'imagine, ouais. oui, ben écoute, c'est pas des vélos très dispendieux. J'ai un vélo je pense que je fais mes triathlons. Écoute, je ne suis pas un expert en Non, termes non, mais de ça ne me dérange pas. technologie, de technique, Mais de tu es quand même sur un technicité. vélo de route, c'est ça? Oui, C'est je ça. pense que je fais mes triathlons, en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai fait mes triathlons avec un vélo, je pense que c'est un vélo de route, OK. sur lequel j'ai mis des petites aérobars en avant. Et puis, c'est un petit vélo d'entrée de gamme, puis il m'a bien servi. C'est peut-être limite vélo de route, vélo de triathlon. Le vélo avec lequel je vais partir pour traverser le Canada, c'est un vélo hybride OK. que j'ai modifié, j'ai rajouté un guidon qui ressemble à un vélo sur un vélo de route. J'ai mis un petit aérobar. Non, mais ça m'amuse m'intriguait quand même, là. Puis je m'amuse avec mon équipement. t'as-tu essayé fat bike? T'as-tu essayé gravel bike? T'as-tu essayé. Non, Non. non, c'est des concepts que je ne connais pas. OK. J'en ai parlé dans mes chroniques Vie Ouais. active. Quand je suis chroniqueur, j'en ai parlé. Je me suis renseigné là-dessus. C'est bien, bien trippant. Mais non, je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Ben, j'aime ça savoir. Je pose tout le temps la question au monde quelle sorte de Ouais. bike. Puis tout, tu J'ai sais. puis j'ai 2 vélos de ville aussi. Hmm. J'ai mes vélos de ville là, que si je me fais voler, ben c'est pas grave. Fait que toi, t'es dans quelle région? J'habite à Granby. Fait que là, c'est ça. Fait que toi, quand tu vas quelque part, c'est sûr qu'il faut que je me rende là en vélo, là. Toi, c'est Ben, sûr. ouais, ben non, en fait, je sais pas si il faut que je choisisse lesquels morceaux je vais présenter dans ma conférence là, Du sommet. du sommet du vélo. Parce qu'en 45 minutes, il y a des petits morceaux que je vais mettre de côté ou que je vais juste effleurer. Ouais. Mais je présente habituellement, je présente mon cocktail de transport. Je n'ai pas de voiture, j'utilise un cocktail. Alors, la plupart du temps, c'est en vélo ou à pied. Mais dans mon cocktail de transport, il y a aussi le transport en commun, l'autopartage. Ça fait plus de 25 ans que je suis membre de Communauto, Ouais. qui est notre compagnie au Québec d'autopartage Ouais. la plus connue. Et ben, avant la pandémie, puis j'ai recommencé depuis, mais je suis un autostoppeur. Ah ouais. Donc, quand j'ai. Et là, l'autopartage Communauto et la location de voiture. Donc, si j'ai besoin d'une voiture, T'as je des vais moyens. T'as des moyens. je vais m'en chercher une, puis je l'utilise. Mais sinon, Mais- parce que je me demande par rapport à ton vélo, toi, c'est ça, tu dis que tu t'envoies quelqu'un à Montréal, là, ça ne te dérangera pas de dire, gars, OK, c'est parfait, je regarde l'heure. Ouais, là, d'après toi, de partir en vélo, c'est pas un problème. L'hiver, des fois, dépendamment de la température, et l'été aussi. Mais sinon, toi, faire Granby-Montréal, c'est pas un problème. Puis on part parce que tu aimes ça, je veux dire, là. Exact. Il y a quelques mois dans l'année, l'hiver, où je fais pas de vélo, ou moins de vélo, avec mes vélos de ville seulement. Mais ma blonde habite à Montréal. Ah, OK. Porte à porte, c'est 80 km. Mais c'était ton choix. Je vais la voir 2 fois par semaine. Il y en Non, a je pas de problème. niaisais tantôt quand tu disais que tu as des choix dans la vie. Fait que Oui, mon choix, c'est une tout à blonde fait. à Montréal. Ça me donne des raisons d'aller en vélo à Montréal. Je trouve ça super mignon. Ah, vraiment super intéressant. Tu me fais penser, Marie-Lise, Ouais. écoute, sérieusement, là, il y a peut-être une autre affaire qu'on n'a pas le choix dans la vie. Ah, c'est quoi? C'est quand on tombe en amour, ça, on ne le choisit pas. Ouais, non, c'est ça. On ne choisit pas l'endroit puis où puis comment. Non, ça, c'est. Il n'y a pas de choix. Quand ça passe, ça passe. Fait que dans le fond, on s'attend d'avoir une conférence avec des trucs, de la motivation, venir te rencontrer. Ça va être super le fun. Te suivre au fur et à mesure que tu vas faire ton cheminement jusqu'en Alaska. Moi-même, je vais te suivre aussi. Je trouve ça le fun. De voir ta tournée que tu vas faire. Puis, ce que je dirais aussi, c'est que te rencontrer au Sommet du vélo, tu vas apporter aussi des livres parce que le monde qui va être présent va pouvoir acheter tes livres que je n'ai pas vus. Je vais pouvoir l'avoir cette journée-là aussi. Ça, je trouve ça super le fun. Puis, c'est tout. Je pense qu'on a fait pas mal le tour pour parler de ton parcours et de ce que tu vas faire. Puis, tu vas aller trouver des endroits, faire des conférences. Tes conférences, c'est autant pour tous les âges, quand je parle des gens, les adolescents. Oui.
Ben, adolescent ma jusqu'à... conférence, l'approche des défis par le plaisir, toujours gagnant, c'est vraiment une conférence grand public qui s'adresse à tout le monde. J'ai parlé avec il y a plusieurs personnes que je connais qui sont professeurs, qui ont vu ma conférence, puis qui me disent que à partir du troisième cycle du primaire, donc à partir de 10 ans, Ah, quand ça même, hein? C'est ça vrai. peut résonner, Ah oui, ça je peut trouve ça cool. résonner dans la tête des jeunes. Et là, de tous les âges, parce que oui, je suis arrivé à cette conférence-là et à ce livre-là par rapport aux défis sportifs, Ouais, mais ça va largement au-delà des défis sportifs. ben Je parle, même. tu sais, on est dans les défis de la vie. Effectivement, ma tournée, en fait, moi, je pars le 9 avril, donc tous ceux qui voudraient me recevoir en conférence avant mon départ, c'est super. Tous ceux qui voudraient me recevoir après mon C'est ça, en retour revenant. à fin 2023, 2024 et au-delà, c'est super aussi. Est-ce que je pourrais nommer mon site web, peut-être? Ben oui, ben de toute façon, je vais l'écrire. Il va être écrit Je vais dans le l'écrire. podcast. Mais d'une manière d'un autre, peut-être que je terminerai avec une dernière petite question qui m'intrigue, là. Avec toutes les choses que tu as faites, parce que tu as quand même fait 65 défis sportifs d'endurance puis un paquet d'affaires, je te dirais des anecdotes d'une en vivre une coupe, hein, j'imagine. T'en as-tu une ou Oui, deux avant que je termine, là, juste pour le fun, là, pour OK. nos auditeurs, là? OK. Une anecdote que j'aime Ouais. beaucoup raconter, et que c'est vrai que j'en ai beaucoup, j'en ai une vingtaine d'anecdotes, puis j'ai Une ou jamais le deux, temps de là, toutes les ouais, compter. ça va être drôle. Mais disons que je t'en raconte une en 2 minutes. Mon huitième triathlon Ironman à Lake Placid en 2008, je pense. La date n'est pas très importante. Il y a un bénévole qui est là à chaque année avec qui je me lie d'amitié. Il s'appelle Tim. Lui, il vient de la OK. Géorgie. Moi, je viens du Nord. On se retrouve à chaque année là-bas. Et Tim, il est bénévole pour le Ironman. Et à un moment donné, il essaie une première année de participer dans l'Ironman. Il ne complète pas. On s'en jase. Moi, j'ai dit, c'est pas grave, là, tu l'as essayé, c'est ça qui est le plus important, le mot essayer qui revient. 2 années plus tard, il l'essaye une autre fois et il ne réussit pas. Encore, on s'en jase encore. Puis là, à son troisième essai à lui, c'est mon huitième à moi. Et là, cette année-là, avant le départ, la veille, puis 2 jours avant, j'ai dit, cette année-là, je pense, je le sens, tu as de l'expérience, tu vas finir. Mais je veux finir avec toi. Je veux être à côté de toi quand tu finis. Mais il dit, oui, mais Pierre, j'ai dit, oui, mais là, si tu es en avant de moi, il faut falloir que tu m'attendes. Il dit, t'es bien sauté dans la tête. Toi, je ne t'attendrai jamais, tu vas toujours être en avant de moi. Je dis, OK, d'accord, si je suis en avant de toi, je vais t'attendre. Il dit, ben non, tu ne m'attendras pas. Bon, la course se déroule, puis avec Tacite, dans le marathon, on se voit. C'est une ligne de 10 km, puis on fait aller-retour, aller-retour. Et ben, je le vois, puis il va finir. Alors, j'ai à peu près ça, 10 km d'avance sur lui. J'ai Wow. ralenti, j'ai marché mon dernier Ah, kilomètre. c'est cute. J'ai rajouté 1 heure et demie sur mon temps. On l'avait le temps. Et je suis rentré à la ligne d'arrivée, côte à côte avec lui. Mais ce qu'il faut Oh, comprendre, ouais. c'est que pour finir à côté de quelqu'un qui finit un Ironman, on, la seule façon de faire, c'est de finir toi aussi. Parce que pour être sur le tapis de la fin, il y a deux façons. Pour être sur le tapis de la fin, c'est soit tu es un employé de la compagnie qui travaille sur le tapis à la fin puis qui fait l'animation, ou soit tu termines. Alors, moi, pour être à C'était le côté de seul lui, moyen. C'était le seul moyen. c'est le seul moyen. Donc, je l'ai attendu. Ah! On a fini côte à côte et on a traversé la ligne ensemble. Il ne pensait pas que je l'attendrais, mais je l'ai attendu. Ça a été un moment savoureux. Puis, à la toute fin de tout ça, quand on a eu nos temps finaux, ben, moi, je suis un meilleur nageur que lui. J'avais commencé ma course un peu avant lui. Donc, le temps final de son triathlon et du mien, ben, il m'a battu par 15 minutes. Ça, c'est la partie drôle. Alors, Tim, Ah! son premier Ironman qui finissait, j'étais côte à côte Ah, avec lui, j'étais bien. wow! Ah ouais, une petite Et dernière, une petite dernière. dans Ouais, ma, après dans ma ça, on conférence, finira. dans Mais ma conférence, ouais. dans ma conférence, je présente le vidéo des derniers 30 secondes de mon triathlon. Oh, non, c'est cute. Ah, ça, c'est bon, ça. Oui, Ah, c'est cool. oui. Puis t'en as-tu une petite dernière, puis après ça, on termine, là. Oh, hey, non, ben, Ça va être trop long? c'est dur à topper ça, là. Ah, OK. Ben, peut-être raconter que à cause ou grâce, Ouais, peut-être grâce, ouais. mais moi, je vais faire mes triathlons à chaque année à Lake Placid en vélo.
Ouais, peut-être c'est une anecdote, pas de triathlon, peut-être que je veux. Non, on s'en fout. Je trouve ça le fun. On Ça s'en va nous en compter d'autres, de toute façon. Écoute, Je trouve ça cute. le fait que je me déplace en vélo pour aller au triathlon à Lake-Placide, ça l'a fait capoter du monde. Tu sais, Ah c'est ouais, c'est comme, drôle le quand monde même. n'en Moi, vient avec, je me pas. dis, c'est ça, c'est cute. Ouais, ouais. C'est comme, tu sais, les gens font comme, tu sais, comme en anglais, là, c'est what the fuck, là? C'est comme de que c'est, là, de que c'est. Fait que, il y a une personne, fait que là, à un moment donné, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans que je le fais. À un moment donné, il y a quelqu'un dans l'organisation qui me reconnaît, puis qui dit, t'es encore en vélo, toi? Je dis, oui. L'année d'après, hey, encore en vélo de Montréal? Je dis, oui. La troisième fois qu'il me reconnaît, il me dit, écoute, toi, là, c'est tellement capoté, cette affaire-là, que l'année prochaine, tu ne payeras pas. Ah, il a dit ça pour vrai? Je t'invite. L'année prochaine, tu es sur le bras. C'est tellement débile de venir à Lake Placide en vélo pour faire l'Ironman, la façon que tu le fais, le sourire que tu as d'en face tout le temps, ça n'a tellement pas de bon sens, c'est tellement le bel esprit que tu traînes avec toi que l'année prochaine, c'est sous mon bras. Ah ouais, c'est L'année cute. d'après, j'étais invité. Ah ben, hey, wow, félicitations. C'est une belle anecdote. Crème, c'est deux belles anecdotes. Puis on va en avoir plein dans ta conférence. C'est ça, Pierre? Oui, ça, Ah, c'est ça. ben c'est le fun. Ben, j'ai vraiment hâte de t'entendre pendant 45 minutes dans ta conférence. Hey, sur ça, je te dis merci beaucoup d'être venu. Ça fut bien apprécié. C'est mon plaisir. Ça s'est-tu pas trop mal passé dans le Ben, podcast avec mon manque d'expérience? Je m'en viens. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer 2 minutes. Fait que sur All right. ça, je dis à tout le monde, merci beaucoup. On était bien inquiets que ça se passe pas bien, mais vous, les auditeurs, si vous êtes intéressés à participer au Sommet du vélo, le podcast, vous me contactez. Sachez que le Sommet du vélo, c'est un événement par année et un podcast à l'année. Puis le prochain sommet, ça va être le 12 mars prochain, de 9h à 17h. 7 conférences, des exposants, des experts en vélo, un repas, des tirages. Puis si vous êtes intéressé, bien, vous allez voir sur www.arrsanté.ca ou vous allez sur Sommet du vélo sur Facebook ou Instagram. Puis sur ça, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. Le Sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé.